Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité Naïm Kamal partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Maroc, UE, Pacta sunt servanda. Le voici en podcast pour vous. Naïm Kamal commence son article par une critique incisive en affirmant que l'Union européenne se fout de la gueule du monde, en ces termes. L'Union européenne se fout de la gueule du monde. L'expression n'est sans doute pas élégante, mais c'est l'impression que laisse la décision de la Cour de justice de l'UE, CJUE, annulant les accords de pêche et agricole entre l'UE et le Royaume du Maroc. Certes, dès l'annonce de cette décision, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, ont donné le ton, dans une déclaration conjointe, en réaffirmant leur attachement au partenariat stratégique avec le Maroc, une formule claire, presque magique qui reviendra dans toutes les déclarations des capitales européennes qui se sont exprimées dans le sillage des deux hauts responsables de l'Union. Le chroniqueur poursuit en expliquant que Madrid, Paris, Rome, Lisbonne, Vienne, Budapest, Bruxelles, Helsinki, Amsterdam, ou encore Prague ont tous dit peu ou prou la même chose. En substance, leur détermination à travailler avec l'UE et le Maroc pour préserver et continuer à développer cette relation privilégiée, voire, comme l'affirme le ministère des Affaires étrangères français, l'étendre à d'autres domaines. La plus directe a été Rome qui ne s'est pas contentée de prendre note de la décision européenne, en rappelant que le partenariat stratégique est fondamental entre l'UE et le Maroc, y compris dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Antonio Tajani, a interpellé la Cour européenne, qui devrait en tenir compte. Notre journaliste ajoute que la France s'en tient, elle, à la préservation des acquis du partenariat, dans le respect du droit international, précision qui va de soi et qui mériterait dans ce contexte quelques explications. Le Quai d'Orsay n'a toutefois pas manqué de se référer à la lettre adressée par le président français au roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône, pour redire que la France reste déterminée à accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social du Sahara, au bénéfice des populations locales. Le chroniqueur ne manque pas de noter la réaction plus tardive de l'Allemagne, de la manière suivante. Berlin, avec un temps de retard sur les autres capitales, et certainement de réflexion, a fini à son tour par réagir en prenant note de l'arrêt de la CJUE. À leur tour, les Allemands parlent de partenariat stratégique, multidimensionnel et privilégié pour rappeler en conclusion que les relations entre l'UE et le Maroc s'inscrivent dans la durée, l'étendue et l'approfondissement, précisant que c'est ce qu'a souligné à nouveau la déclaration commune de la présidente de la Commission européenne et du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Mais en dégageant cet extrait spécifique de la déclaration commune, le communiqué allemand laisse l'impression de vouloir insister sur ce que la diplomatie germanque en retient, omettant de faire référence à Pacta sunt servanda. Naïm Kamal explore ensuite les réactions d'autres pays européens, ainsi la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande s'inscrivent clairement dans le propos de Ursula von der Leyen et Josep Borrell en apportant leur appui à la déclaration conjointe de la présidente de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union européenne. Toutefois, malgré ces déclarations de soutien, le chroniqueur souligne que dit cette déclaration d'important? Précisément Pacta sunt servanda. L'expression, latine, signifie littéralement les pactes doivent être respectés. Elle est souvent utilisée en droit international pour souligner que les accords et traités entre les États doivent être honorés et exécutés de bonne foi. Aphorisme éloquent, Pacta sunt servanda fait fonction de condition sine qua non pour la confiance et la prévisibilité dans les relations entre États. L'auteur conclut en critiquant l'attitude ambivalente de l'Union européenne ainsi. L'affaire est cependant entendue et aucun n'a en principe de raison de se réjouir, même si dans la décision européenne il y a du grain à moudre pour Alger qui est ainsi comblé à minima, sachant que la diplomatie algérienne a dû rapidement manifester son désenchantement, en déclarant regretter la résolution de nombreux pays européens, à passer outre la décision de la CJUE. Elle devra pourtant s'en contenter. Néanmoins, cette désagréable manière qu'ont les Européens de l'Union de vicier de la main gauche ce qu'ils ont signé de la main droite n'est pas de nature à consolider la confiance, ou instiller la sérénité dans les relations. Rédigé par Naïm Kamal.